Eh bien voilà, on a traversé la rue et cette fois-ci, on se trouve où? Alors Vincent, tu nous expliques? Eh bien, on se trouve dans un lieu essentiel dans un domaine viticole. On se trouve en plein dans la cuverie. Voilà, donc ça fait depuis 2016, nous sommes installés ici, donc sur Gevrey-Chambertin. Avant, nous avions d'autres locaux dans un village voisin. Donc c'est beaucoup plus facile, parce que c'est moderne, beaucoup plus moderne. Donc l'espace de travail est beaucoup plus pratique. Voilà, donc comme on peut le voir derrière moi, on travaille encore avec des foudres en chêne. Ils sont superbes. Qui sont superbes. C'est très joli, c'est traditionnel. Et puis ça devient aussi rare. Parce que c'est pour des problèmes techniques, des problèmes de nettoyage, etc. C'est quand même compliqué, il faut les entretenir. Donc c'est du travail. Mais ça permet de faire de très bons vins. Alors moi, j'ai eu l'occasion de visiter la tonnellerie Billon, oui, à Beaune, oui, qui est une très belle tonnellerie, mais j'avais pas vu de foudre, j'avoue. Je découvre. C'est un métier différent. Voilà. Et c'est un très beau métier. Et là, je découvre parce que j'en ai jamais vu. Il y a le métier de tonnelier et il y a le métier de foudrier. Ouais. Et ben voilà, j'ai découvert. On a un Côte d'Or, dans une petite commune à l'est de Beaune qui s'appelle Corberon. D'accord. Voilà. Donc c'est ici qu'on reçoit effectivement les raisins. C'est ici qu'on reçoit les raisins. Donc les raisins arrivent, ils sont pesés. Après, tout passe sur une table de tri. Donc il y a des années où on ne trie pas. Hein. Le raisin est tellement beau que ça passe tout droit. Mais il y a d'autres années, comme cette année par exemple, où il a fait quand même très chaud. Il y avait quelques raisins secs, etc. Qui évidemment, une fois sur la table de tri, tombent, on va dire, naturellement tout seul sur la table de tri ou sont triés. Voilà. Et après la table de tri, donc ça va, soit ça passe par les grappages, c'est-à-dire qu'on sépare la pulpe de la rafle. Voilà. Alors ça, on l'effectue, on va dire, de 20 à 25% sur certaines cuvées. Mais sinon, on fait ce qu'on appelle de la grappe entière. D'accord. C'est-à-dire qu'après la table de tri, ça va directement, pour les rouges, ça va directement dans les cuves en bois. Voilà. Alors, combien de superficie? Alors, sur la superficie, on est à 8 hectares en propriété, avec des parcelles historiques du domaine, les premières, le Charles-Chambertin, un grand cru de Gevrey-Chambertin, ou le Clos de la Justice, qui est le monopole de la maison, de Gevrey-Chambertin, Clos de la Justice. Et puis, donc 8 hectares en propriété, et on a aussi une partie négoce, à peu près sur 8 hectares. Donc, pour donner une idée, c'est à peu près l'équivalent de 120 000 bouteilles par an. Ah oui, quand même. Voilà. On se rend pas compte parce que bon, moi je suis extérieure, comme vous le savez, donc je découvre tout ça, c'est tout nouveau pour moi. Mais oui, c'est énorme, dis donc, c'est énorme. Justement, je vous invite peut-être à descendre en cave pour voir les barriques qui dorment tranquillement. Eh bien, on est parti. On repart dans un autre lieu. À tout de suite. Et bien voilà, on continue la petite balade à Gevrey-Chambertin, toujours dans le domaine. Et puis cette fois-ci, on est descendu d'un étage. Exactement. Donc après la vinification, on entonne les vins, ça veut dire qu'on les met dans des tonneaux que vous pouvez voir de 228 litres, où ils vont rester pour les vins blancs de 14 à 16 mois et pour les vins rouges de 16 à 18, parfois 20 mois, avant d'être mis en bouteille. Voilà. Donc pour le plaisir, on retrouve d'ailleurs le Alors logo, je vais me rapprocher parce que là on le voit parfaitement bien. Voilà. Le logo que vous aviez tout à l'heure. Sur les bouteilles, voilà. Là on le voit parfaitement bien. Voilà. Et puis, écoutez, je vais avoir le plaisir de goûter un vin de Gevrey-Chambertin, un premier cru Les Champeaux, qui fait partie du domaine familial. Donc, je rentre une pipette dans le tonneau et j'en mets dans le verre. Je vais pouvoir ainsi... En plus, dans le verre de la Saint-Vincent tournante. Exactement. Hein, donc, il faut suivre très régulièrement. Le vin, c'est comme les enfants. Il faut les surveiller de loin. Donc, on va... Donc Vincent, j'ai bien compris l'éducation. Voilà. Donc on commence par regarder la couleur du vin.
Chaque année Alors, je vais me rapprocher pour qu'on puisse voir, voilà. Chaque année est une nouvelle découverte. Hein. Le millésime Alors là, est fondamental en Bourgogne puisqu'on travaille qu'avec un seul cépage pour les rouges, le pinot noir, et un seul cépage pour les blancs, le chardonnay. Donc là, c'est une cuvée 2019, on est bien d'accord. Cuvée 2019, oui. Joël Chambertin, premier cru les Champeaux 2019. Millésime très généreux, très chaleureux, une magnifique couleur, rubis plutôt foncé, et avec des parfums légèrement boisés, puisque là il s'agit d'un fût neuf, et des arômes déjà assez sauvages, avec beaucoup de complexité et de finesse, ce qui représente les caractéristiques du pinot noir. Donc là, on pourra trouver ces bouteilles-là l'année prochaine. Dans 18 mois. Dans 18 mois. Donc, on aura le plaisir, puisqu'on vient de voir là dans le fût, et on aura le plaisir de les retrouver en bouteille. Peut-être dans le même vin, d'ailleurs. Voilà, tout à fait. On va faire en sorte que, de pouvoir garder ce fût-là, et puis de montrer la mise en bouteille de ce fût particulièrement pour qu'on puisse faire le suivi. Voilà. Ce que je vous invite à faire, peut-être, c'est aller voir dans notre vieille cave des vieux flacons pour montrer que les vins de Bourgogne perdurent dans le temps. Eh ben, c'est parti. On est reparti en promenade alors. À tout de suite. Eh bien voilà, on a encore descendu d'un étage, mais on ne fait que ça. Et cette fois-ci, nous sommes avec les vieilles bouteilles. C'est bien ça? Voilà, c'est un vrai parcours. Donc chaque vin est après stocké dans un casier qui est numéroté. Et chaque vin, comme on a des noms très aristocratiques en Bourgogne, Gevrey Chambertin, premier cru les Champeaux 2019, chez nous, on affecte un code à chaque fois qu'un vin rentre dans la maison. Donc on va peut-être se promener un petit peu. Eh bien c'est parti, oui, sans problème. Vous voyez qu'on fait, je les manipule avec beaucoup de précautions. On fait même des magnums. Il est magnifique. Celui-ci doit être à peu près de 1960. Voilà. Alors les plus vieilles bouteilles datent de... je pense que c'est... Enfin c'est pas je pense, c'est 1911 la plus vieille. D'accord. Et celle que j'ai dégustée directement, la plus vieille, c'était 1927. C'était absolument magique. Voilà. Ici, par exemple, on a un Claude Vougeot. Alors, on va pouvoir le montrer. Qui doit être de 1959. Parce que celui-là, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Alors, vous voyez qu'on étiquette très rarement les bouteilles en cave, parce qu'avec l'humidité, forcément, les étiquettes s'abîment. Voilà, on se promène. On passe devant des tas de lots anciens. Il y a même des demi-bouteilles dans ce vieux tiroir là. Alors, là, on commence à être vraiment dans le côté magique. C'est probablement la première fois que je touche cette bouteille-là dans la cave. Elle est entièrement couverte de sa protection naturelle. Voilà, toutes ces bouteilles reposent en paix, agréablement, et n'attendent que des moments joyeux, évidemment, pour les déguster pleinement. Voilà. Eh bien, en tous les cas, moi, je voulais vous remercier pour cette visite guidée. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir découvrir cette Saint-Vincent, découvrir aussi votre table d'hôte, que j'aurai l'occasion de voir au printemps, bien évidemment, de découvrir tout ce que vous pouvez faire dans le domaine, puisqu'on a vraiment compris jusqu'à la finalité des vieilles bouteilles qui reposent, qui sont ici, dans la cave, au deuxième sous-sol, comme on dit. Exactement. Moi, je vous remercie pour votre gentillesse. Merci à toi. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.